Alors, on attaque l'onglet salarié qui est le plus conséquent. On va pas refaire le point sur toutes les définitions qui sont dedans. On avait déjà fait un point assez large sur la formation précédente. L'idée là, c'est de revoir déjà à quoi sert chaque onglet, où on trouve les données dans chaque onglet, et ensuite on verra en fonction des situations, des changements dans votre paye, quelles sont les données à vérifier, les données sensibles. Donc déjà au niveau des onglets. On a l'onglet salarié. Dans l'onglet salarié, on va avoir les informations sur l'individu qu'on retrouve dans la fiche de personnel. Le contrat, c'est pareil. On va retrouver l'essentiel des informations dans la fiche de personnel. Donc qu'est-ce qu'on a comme information? On va avoir des informations sur la nature du contrat de travail, sur la catégorie, est-ce que c'est un cadre ou pas. La nature, ça va être CDD, contrat aidé, CDI. On va avoir des informations sur les quotités. Donc les quotités, on en avait parlé, c'est des notions un peu spécifiques, mais elles doivent être renseignées. C'est en général, quand vous avez des temps pleins en heures, en type heure, ça va être 151h67, c'est la moyenne du mois. Et si c'est des jours, ça va être du 21 jours 67 de mémoire. Le type de contrat, les modalités d'exercice, donc est-ce que c'est un temps partiel ou pas, la convention collective, des informations sur le type de salarié, bon voilà, et les informations liées à la prévoyance et à la retraite. Donc l'essentiel de ces informations sont aussi contenues dans la fiche salarié. Et vous retrouverez le détail du paramétrage dans la formation précédente. Au niveau de la paye, on va avoir toutes les données liées au brut, donc c'est les données de bulletin plutôt, c'est les données liées au brut et au non soumis. Donc les rémunérations brutes non plafonnées, le salaire brut soumis à contribution d'assurance chômage, le salaire établi, le salaire de base, les heures sup s'il y en avait, le travail rémunéré, les primes, gratifications et indemnités, et les autres éléments de revenus bruts. Sur les cotisations, on a les bases de cotisation, donc l'assiette brute plafonnée, déplafonnée, la CSG, l'assiette pour l'assurance chômage, le brut fiscal, les assiettes de forfait social à 8%, à 20%. On va avoir les SMIC qui sont utilisés pour le calcul, donc c'est des SMIC proratisés pour le calcul du FION et du CICE, et s'il est éligible, s'il pourrait être éligible à la réduction FION, on aura par exemple la réduction FION, l'assiette de versement de transport dans les cotisations individuelles. Les cotisations individuelles, c'est un peu toutes les exonérations qu'on pourrait avoir sur le salarié. Au niveau de l'arrêt, ça remonte simplement les arrêts de travail que pourrait avoir un salarié. Les fins de contrat, ça remonte les informations sur la fin du contrat de travail quand les salariés sortent. Et les absences, c'est un titre qui n'est pas forcément approprié puisque ça concerne les suspensions de contrat de travail, donc les mises en sommeil, c'est ce qu'on avait déjà vu. Donc voilà pour un point rapide sur les différents sous-onglets et les informations qu'ils contiennent. On va passer tout de suite à des mises en situation. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je contrôle quand des salariés sont embauchés, quand j'ai des modifications de contrat de travail, etc.